Allez, bonjour tout le monde. Bienvenue, sur ce stream. On est avec le chat. Donc là, aujourd'hui, on va parler de la tour magique et surtout des troupes magiques. On va essayer de voir à quel point elles sont utiles, du moins ce que j'en pense comme ça. On a fait quelques petits calculs là et après je ferai le tournoi raid, dans la foulée et mes invocations troupes. Alors, donc avec la tour magique, pas de nouveaux héros, mais on a des troupes magiques, une de chaque couleur. Du jaune, du bleu, du rouge, tout ce qu'on veut, du violet, du vert. Elles sont très belles. Donc, déjà au niveau des probabilités de les avoir, ça reste comme la tour ninja. Donc c'est-à-dire que, ça vaut le coup de garder les jetons pour invoquer soit dans la troupe ninja, soit les troupes ninja, soit les troupes magiques. Puisqu'au niveau des chances d'avoir des troupes 4 étoiles, on est à 15 en tout contre 10 d'habitude. Donc selon qu'on veuille des troupes ninja ou des troupes magiques, faudra attendre la bonne tour, mais bon. Au moins, on est à 15. Donc là-dessus, rien de changé, ça vaut le coup d'attendre les tours pour le faire. Ces troupes magiques, c'est bien parce qu'elles vont être très simples à comparer, puisqu'elles sont totalement similaires aux troupes mana habituelles, c'est-à-dire qu'elles augmentent l'attaque, la défense, la guérison du héros avec les objets de soin et mana. Les troupes mana font la même chose, hein, on peut aller en voir une. Elles augmentent aussi l'attaque, la défense, la guérison et le mana. Donc c'est exactement les mêmes au niveau des capacités, par contre elles n'ont pas les mêmes pourcentages dans chaque rubrique. Donc les troupes mana, elles augmentent plus l'attaque et la défense, les deux lignes du haut. Donc l'attaque et la défense sont à plus 26 et plus 18 au maximum. Alors que les troupes magiques là-dessus sont moins bonnes, hein. Elles sont à plus 22 et plus 16. Par contre, les troupes magiques, elles sont meilleures dans la guérison du héros et dans le bonus mana. Alors la guérison du héros, très clairement, je vais le dire, on s'en fout. C'est vraiment pas ce qu'on cherche, hein. Rien à battre, hein. La guérison du héros, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est soit le bonus mana pour essayer de faire déclencher plus vite nos héros, en 6 tuiles ou en 9 tuiles notamment, hein, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et sinon, éventuellement, c'est vrai que l'attaque et la défense, ça peut être aussi important, hein. Donc là, clairement, les troupes magiques vont être meilleures dans le gain, en mana et vont être moins bons dans le reste. Donc la seule question, c'est-à-dire les seuls moments où je vais prendre une troupe magique pour la remplacer par les troupes mana que je mets habituellement, le seul moment où je fais ça, c'est si le gain en mana que procure la troupe magique me permet, de déclencher plus vite mes héros que la troupe mana. Et donc, on va être obligé de faire un petit tableau puisqu'on connaissait bien les troupes mana. Alors je vous renvoie vers mes vidéos, j'avais fait des vidéos sur comment déclencher en 6 tuiles, comment déclencher en 9 tuiles et le calcul selon les troupes mana. Donc je pense qu'il vaut mieux les visionner d'abord et que vous ayez connaissance des seuils pour un peu comprendre l'interaction que je vais montrer entre les 2 là. Puisque j'ai fait un petit tableau comparatif et puis on va regarder, hein. Mais l'idée pour moi, en fait, c'est que ces troupes magiques, je pense, ça va pas être forcément pour les gros joueurs, parce qu'on va voir que le fait que à haut niveau, elles permettent d'être à plus 20, alors que les autres sont plafonnés à plus 15, et ben on va voir que pour moi, le fait d'être à plus 15 ou à plus 20, ça ne va pas permettre un gain quelconque ou de passer d'élan rapide, on n'arrive pas encore sur ces seuils-là et donc malheureusement pour les gros joueurs, les troupes magiques pour moi ne vont pas faire la différence chez eux. Par contre, je pense que ça va être des troupes très bien pour les nouveaux joueurs et même pour les free to play, hein, qui peuvent en toucher avec leurs jetons. Parce que déjà ces joueurs-là, souvent, ils cherchent les troupes mana parce qu'ils en ont pas beaucoup, donc ils invoquent avec leurs troupes en espérant les toucher. Là, s'ils touchent pas la troupe mana, ils pourront toucher la troupe magique, 5 de chance de plus et ils seront tout aussi contents et on va voir qu'ils seront encore plus contents puisqu'on avait des seuils de troupes mana à atteindre, des fois c'était 5, des fois 11, des fois 23 et c'était dur de monter ces troupes mana jusqu'à 17 ou 23 et on va voir que la troupe magique permet de faire la même chose, mais pour certains cas, c'est même pas la peine de la monter aussi haut et du coup, les free to play ou les gens qui commencent le jeu plus tard, ils vont être ravis de les avoir et ils atteindront plus vite ces seuils-là. Donc je pense que moi, ces troupes magiques, elles vont être utiles, voilà, pour les gros pay to win de l'extrême, ça va pas être pour eux, ça va plus être pour les free to play ou les gens qui ont pas encore touché toutes leurs troupes ou qui arrivent pas à faire déclencher tous leurs héros moyens en 9 tuiles et cetera.
Ouais, même ceux qui payent, hein, je veux dire, c'est mon cas aussi et des fois j'ai des équipes, j'aimerais bien aligner plusieurs héros moyens et je peux pas par manque de troupes mana. Là, avec ces troupes magiques, ça va peut-être changer la donne, hein. Quoique moi j'ai que 16 jetons, mais bon, j'y passerai un peu de gemmes aussi sûrement. Alors, l'idée c'est de voir quels sont les seuils importants. Donc je vais faire un petit tableau. Hop. Donc en haut, j'ai mis les niveaux des troupes qui sont importants. Le niveau, on a le niveau 1. Quand vous recevez votre troupe au niveau 1, elle a un gain de mana de 5 que ce soit la troupe mana ou la troupe magique. Au niveau 5, ça change. Au niveau 11, ça change. Au niveau 17, ça change. Au niveau 23 et au niveau 29. Et donc, si on compare, la troupe mana, elle commence à 5 au niveau 1, exactement comme les troupes magiques. Par contre, au niveau 5, la troupe mana gagne 2%, donc elle passe à 7% de gain de mana. Donc je parle bien du petit bonus de gain de mana, hein, ce qui nous intéresse, c'est ça là, hein. Alors que la troupe magique, elle va gagner 3% à chaque fois. Donc elle va passer à 8. Au niveau 11, du coup, la troupe mana est à 9 quand la troupe magique arrive à 11. Et puis voilà, au niveau 17, notre troupe mana arrive à 11% de gain de mana, qui était déjà le cas de la troupe magique à 11. Et la troupe magique, elle, au niveau 17, arrive à 14. Et puis au niveau 23, on est à 13 contre 17 et à 15 contre 20. Et donc la grande question maintenant, c'est de savoir un peu, ok, bon, on voit bien que la troupe magique, du coup, elle va être vite meilleure. Elle va être meilleure au niveau 5, elle va être meilleure au niveau 11, elle va être bien meilleure au niveau 17, etc. Mais la question, c'est de savoir à quel moment la troupe magique peut aller remplacer la troupe mana, notamment pour faire déclencher des héros en 9 tuiles et en 6 tuiles. Et un bon moyen pour les free-to-play ou ceux qui dépensent pas des milliers d'argent dans le jeu, de savoir, comment monter sa troupe magique par rapport à ce qu'on a en mana et par rapport à nos héros, quoi. Alors je vais parler du cas le plus commun. Pour moi, ces troupes magiques vont changer la donne sur les héros moyens. Bah, alors avant les moyens, je parle des lents et des très lents, puisque là-dessus, ça va être vite vu, hein. J'avais déjà fait une vidéo sur comment déclencher en 9 tuiles. On avait vu que les lents, pour déclencher en 9 tuiles, il fallait un bonus mana qui était de mémoire de 34. Aujourd'hui, c'est ce que je me suis tout de suite dit, je me suis dit: «Purée, si la troupe magique, elle permet d'arriver à 34, et bah, dans ce cas-là, c'est la folie puisque tous les lents potentiellement vont déclencher en 9 tuiles». C'est pas le cas, puisque la troupe magique, on est à 20. Ensuite, on peut éventuellement avoir le bonus d'emblème, comme on avait vu dans les autres vidéos, de 4 pour les moines sorciers druides, on arriverait à 24. Éventuellement des costumes. Maintenant, les nouveaux costumes, c'est 1%, donc on arrivera à 25. Et même les costumes saison 1 qui étaient à 5%, on arrivera à 29%. On n'est pas encore aux 34%. Et du coup, les seuls héros lents qui peuvent déclencher en 9 tuiles, il faut en plus qu'il y ait une famille qui leur donne un bonus mana. On avait vu qu'il y avait Franck, par exemple, dans la famille Morlovia, qui lui pouvait quasiment l'atteindre. Donc effectivement, Franck, qui a un lent maintenant, avec ses troupes magiques, pourra déclencher un 9 tuiles sous condition et atteindre 34%, mais il faut l'associer à d'autres héros Morlovia, c'est très conditionné. Et Albéric, qui lui était famille 2017 ou 2018, ça te donnait encore un boost de mana. On avait vu qu'Albéric, il pouvait déjà déclencher en 9 tuiles en l'associant à Persée et Athéna ou à deux héros de la même famille. Là, ce sera encore un peu plus facile avec ses troupes magiques. Mais bon, ça reste très conditionné. Il n'y a que ces deux héros-là qui peuvent déclencher en 9 tuiles en lent. Le lien élémentaire, Zané, non, parce que, comment dire, il faut d'abord déclencher son héros, et après, le lien élémentaire fait qu'au tour d'après, il va déclencher en 9 tuiles. Donc pour moi, ça veut dire 18 tuiles, je les compte pas en fait. L'idée, c'est que j'aligne mes héros, et je sais que si j'ai 9 tuiles, ils déclenchent. Et le lien élémentaire, comme il est pas au début, ça permettra pas ça, quoi. Si on va sur ce genre de réflexion, Ludwig permet de faire déclencher tout le monde en un tour, quoi. Donc en tout cas, cette troupe magique, le gros bonus de 20 là, je lui vois pas d'utilité. Donc il permet pas d'aller chercher des lents ou des très lents en 9 tuiles, et les autres, on a déjà le moyen de le faire. Donc en fait, pour les gros pay to win là, je vois pas ce que ça va leur apporter de particulier. Sauf à ce que quelque chose m'échappe. À part Elberich et Franck, Franck Costume, qui peuvent avec leur famille aller atteindre ce seuil, c'est tout quoi. Ça reste très, très conditionné. Par contre, pour les héros moyens qui déclenchent en 9 tuiles, là, c'est le plus intéressant, je trouve, ces troupes magiques. Alors j'ai fait en fait, on va avoir 3 réflexions pour ceux qui déclenchent en 9 tuiles. On voit ici qu'une troupe magique niveau 11, un bonus de 11% de mana, équivaut à une troupe mana niveau 17.
Donc ça, c'est quand même, c'est vraiment incroyable, hein. Entre monter une troupe au niveau 11 et la monter au niveau 17, je peux vous dire que la différence, elle est énorme, hein. Donc franchement, déjà, ça, c'est la première chose. Le fait qu'une troupe magique niveau 11 équivale à une troupe mana 17, c'est très bien pour tous les héros moyens avec les emblèmes mana. Alors, pas moins de sorciers druides, les autres. La réflexion, c'est la suivante, c'est que si vous avez un héros moyen qui a une classe d'emblème qui n'est pas moins de sorcier ou druide, donc tous les autres. Si vous preniez le bonus mana dans la classe d'emblème, il vous fallait une troupe mana niveau 17 pour que votre héros déclenche en 9 tuiles. Avec les troupes magiques, il vous suffit d'une troupe mana 11. Et donc ça, c'est énorme, hein, parce que monter une troupe mana 11, c'est pas long. Hein. Donc tous vos héros moyens qui ne sont pas moins de sorciers druides, donc tous les autres, il suffit de prendre le bonus mana, d'avoir une troupe magique à 11 et il déclenche en 9 tuiles. Donc ça les rend beaucoup plus accessibles pour les gens, puisqu'avant, il fallait monter la troupe à 17, ce qui est très compliqué. Donc ça, c'est la première réflexion, celle que j'ai mis là. Formulée autrement, je l'ai mis ici, hein. Hop. Donc la troupe magie niveau 11 au lieu de la troupe magie niveau 17, ça va servir pour que les moyens qui ne sont pas moines sorciers druides avec emblème puissent déclencher en 9 tuiles. Ensuite, on voit qu'une troupe mana, une troupe magique 17, 14% de bonus mana, équivaut, et même un peu meilleur qu'une troupe mana 23. Ça, c'est aussi très bien pour les héros moyens, puisque si vous avez un héros moyen, n'importe lequel, et que vous n'avez pas pris le bonus mana dans son chemin d'emblème, vous êtes passé à côté ou vous vouliez prendre l'attaque, j'en sais rien. Dans ce cas, ce héros moyen, il lui fallait une troupe 23 pour déclencher en 9 tuiles. Moi, je vous dis, j'ai commencé le jeu depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je monte mes troupes et j'ai fait enfin mes troupes niveau 23 il y a, je sais pas, il y a un mois. Et bah là, avec les troupes magiques, il suffit de les monter à 17. Et je peux vous dire qu'entre 17 et 23, c'est long, hein. Donc je suis un peu dégoûté. Et c'est pour ça que je dis c'est bien pour les nouveaux joueurs ou autres. Puisque eux, ils n'ont pas besoin de s'enquiquiner à monter une troupe mana à 23. Il suffit de la foutre, la magique, à 17. Et dans ce cas, leur héros moyen pourra déclencher en 9 tuiles. Donc c'est ce que j'ai mis là, on va mettre la même couleur. La magie 17 au lieu de la mana 23 va être très bien pour les moyens qui ne sont pas emblémés. Et monter une troupe à 17, c'est bien plus simple que de monter une troupe à 23. J'en reste quand même très content, hein. Je suis bon, OK, ça m'a pris 2 ans, j'ai un peu gâché, mais bon, si je touche une troupe magique, j'aurais juste à la monter à 17 et je pourrais mettre 2 héros moyens et les faire déclencher tous les 2 en 9 tuiles sans aller prendre le bonus mana. Donc c'est bien aussi, hein. Et le dernier cas, les moyens qui sont moines, sorciers et druides. Donc eux, il fallait une troupe mana 11 avant, parce qu'il leur fallait 9% de bonus mana, hein. Et ben avec la troupe magique niveau 5 va suffire. Je vous rappelle que les moyens, il faut 12% de bonus mana pour les déclencher en 9 tuiles. Et donc une troupe magie 5 en donne 8. Et coup de bol, moine sorcier druide, le dernier chemin d'emblème, en donne 4. 8 et 4, 12, on est au seuil. Et donc ça, je pense que c'est la chose la plus énorme ici, hein. C'est ce que j'ai mis là. Ça, on va le mettre en rouge parce que c'est au top du top. Une troupe magique niveau 5 va remplacer la troupe mana 11 pour les héros moyens qui sont moines, sorciers et druides. C'est ce que j'ai mis là. Et donc tous vos héros moyens qui sont moines, sorciers et druides, Skadi typiquement, vous venez de prendre Skadi, vous la montez, vous l'emblémez 20. C'est un héros moyen. Il fallait une troupe mana 11 avant pour la faire déclencher en 9 tuiles. Bah là, votre troupe mana 11, vous pouvez la garder. Il faut qu'une troupe magique niveau 5. Rien de plus facile à monter. Donc pour moi, ces troupes magiques vont être bien, vraiment, dans ces 3 cas de figure. C'est des troupes super pour les héros moyens. On perd un peu d'attaque, on perd un peu de défense, mais on va pouvoir beaucoup plus rapidement toucher nos héros moyens en 9 tuiles. Petite réflexion pour ceux qui veulent déclencher en 6 tuiles. On cherche un bonus mana qui était habituellement de 9%. Alors j'ai fait une vidéo, vous allez voir, il faut une troupe mana 11 ou il y a les costumes, etc., hein, bref. Je me suis juste demandé ce que changeaient les troupes magiques. Alors au niveau 1, elles ne changent rien. Elles peuvent juste changer là, hein, c'est ce que j'ai mis là. La troupe magique niveau 5 permet d'avoir 8% au lieu de 7. Le seul cas de figure où ça marche, c'est que la troupe magique 5 va remplacer la troupe mana 11. On a 8 au lieu de... On la monte moins haut. Pour un héros très rapide en 6 tuiles, mais s'il y a le bonus costume de 1%. Puisque je vous rappelle que 8, ça suffit pas, il faut arriver à 9, hein. Donc, si vous preniez le chemin d'emblème, bah, c'était déjà une troupe mana 5, hein. Que vous ayez 2 ou 4, on était déjà à 9. C'était de 9 ou on y était déjà.
Donc, si vous prenez le chemin d'emblème pour votre héros très rapide, vous aviez une troupe mana 5 et c'est une troupe magique 5, c'est pareil. Par contre, si vous avez un héros très rapide et que vous n'avez pas pris le chemin d'emblème, il vous fallait une troupe mana 5, mais la troupe magique niveau. Il vous fallait une troupe mana 11, pardon, mais la troupe magique niveau 5 vous permet aussi uniquement si c'est un héros qui a le costume de 1%. C'est le cas par exemple de mon Victor. J'ai Victor là de Morlovia. Lui, j'ai pas pris le chemin d'emblème, je l'ai pas trop emblémé, j'ai pas trop envie. Je suis obligé de lui foutre une troupe mana 11. Bah, si j'ai une troupe magique, je pourrais juste la mettre niveau 5 et je pourrais lui mettre, puisqu'il sera à 8 plus 1% de bonus de son costume, il arrive à 9. Donc en 6 tuiles, c'est ce que j'ai mis là, hein. Hop, ça, cette réflexion-là, c'est pour les 6 tuiles. Et j'ai remis l'équivalent ici qui veut dire la même chose. Donc voilà pour ces troupes-là. À mon avis, la grosse utilité va être sur vos héros moyens. Et donc pour donc soit les pay to win, avoir plusieurs. Ceux qui ont déjà plein de troupes à 23, ça leur sert à rien, hein, clairement. Mais ceux qui ont comme moi qu'une seule troupe 23 ou qui étaient en train de le monter, bah, tout de suite les troupes magiques permettent d'activer plus vite les moyens avec les trois, ce que j'ai mis ici en jaune, vert et orange, hein. C'est ce qui va servir. L'élan reste de toute manière pas possible en 9 tuiles, sauf Albéric et Franck, mais avec leur bonus famille. Et puis voilà. Donc c'est tout pour moi. Donc moi je vais en faire. Je serais pas triste de pas en avoir, mais bon. Si je les ai, ce sera bien. Je pourrais faire des équipes avec plusieurs moyens dans la même équipe. Je pense par exemple à mon mono rouge, hein, où je suis très embêté. On peut regarder un peu si je fais. Hop. Si je fais du rouge en GDA. Aujourd'hui, typiquement, donc j'ai envie de mettre que j'ai pas mal de héros moyens. Wilbur, héros moyen. Aujourd'hui, c'est un héros moyen qui est moine avec le dernier chemin d'emblème. Je suis obligé de lui mettre une troupe à 11, mana à 11. Si je touche une troupe magie, il me suffira d'une troupe magie à 5 et je serai ravi. Donc j'espère toucher la rouge. Je l'associe avec Dame Loki, qui est aussi un héros moyen. Pour l'instant, j'ai pas pris de chemin d'emblème. Donc elle, je suis obligé de lui mettre une 23. Hop. Si là, j'ai un autre héros rouge moyen que je veux rentrer, je sais pas si j'en ai sous le coude là. Imaginons, je touche le faucon. Voilà, j'aimerais. Ce sera un super, super trio, ça, hein, cette histoire. Et bah, faucon, je suis embêté, puisque là, il me faudrait une autre troupe 23 pour le mettre, ou faudrait que je prenne son chemin d'emblème et il me faudrait une troupe mana 17. C'est impossible. Par contre, si là, je touche une troupe magie niveau 5 suffira à Wilbur, donc je lui mettrai. Et il faudrait que je monte celle-ci à 17 et je pourrais mettre faucon. Donc ça permet vraiment de faire des combos beaucoup plus facilement. Voilà, on y va. Je fais mes troupes. Alors, j'ai eu tellement de bol au dernier invoque de troupes que c'est pas grave si j'en ai pas. Et je sais pas encore combien je vais mettre de gemmes. Je ferai aussi des invocations gemmes. Je sais pas combien j'en ferai. J'attends dimanche. Les nuits porte conseil. Je vais réfléchir un peu à mes équipes et je vais voir à quel point j'ai besoin ou pas de ces troupes magiques. Moi, j'ai déjà vachement monté mes troupes, donc je pense que j'en aurai besoin que sur le rouge, où j'ai beaucoup de héros moyens. Mais bon, maintenant je sais qu'on peut mettre plusieurs héros moyens, notamment avec la troupe Magique 5. Je vais quand même réfléchir à d'autres équipes et voir s'il n'y a pas moyen de faire des meilleures équipes en espérant ces tours magiques. Bon, aujourd'hui, c'est la dèche, hein. Moi, j'aurais que dalle. On est d'accord, j'ai pas eu une seule 4 étoiles. Ok, c'était magnifique. Que du vent. Bon, c'est pas bien grave. Et je réfléchirai à dimanche combien j'en fais en plus. Hop, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, bah oui, j'ai gagné les invoques. Bon, après, pour la tour magie, j'ai pas regardé. Ça, je vais pas le faire en direct. Je pense que rien n'a changé. Ah ouais, pas de chance aujourd'hui. Bon, désolé, j'ai pas regardé le chat depuis tout à l'heure. Je vais rester concentré. Pas de bol. Bah, j'aurais peut-être du bol sur Tournoi Raid, c'est mieux. Mais je préfère avoir du bol sur les tirages de héros que sur ça. Bon, il y a toujours le coffre à aller chercher. Je filmerai peut-être la tour, mais un autre jour, là, je vais faire mes attaques. Peut-être ce soir, si je me filme la GDR en même temps. Ah, on voit pas le niveau impossible, mais bon. Ouais, ok, rien n'a changé, hein. Je me demande s'ils ont changé les bonus, surtout. Les bénédictions, là, si ils ont enlevé les bénédictions qui donnent du mana à chaque fois qu'on lance une compétence. S'ils l'ont pas fait, ceux qui ont le poulpe ou Ludwig, ils peuvent encore déclencher tout le monde en boucle et gagner la tour sans jouer.
Le même bug qu'on avait vu la dernière fois sur la tour ninja. Vu le nombre de bugs en ce moment, je suis sûr qu'ils l'ont pas corrigé. Ouais. Ouais, bon, la tour magie, ça attendra, hein. Hop, on va aller faire le tournoi raid. Bon, Franz tank, je vous montre, mais ça cartonne. Regardez si c'est pas beau ça. Pour une fois, la défense est bonne. Donc, Franz, c'est vraiment super. Ça se passe très bien. Allez, on y va. Oh là là, petit Jean. Oh, je l'ai jamais vu, lui. J'aime pas ce qu'il fait. Il est lent. Ça, je sais qu'il est lent. Ton Franz smash pas? Après, c'est peut-être parce que le mien est entouré de Almur et... Parce que je pense que Almur, il déclenche avant Franz et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il fait que mon Franz est efficace. Petit Jean... Ah, ça fait que tout le monde va esquiver encore. À la Cadilène, quoi. Que les attaques qui causent des dégâts. C'est quoi ce cirque? J'avais jamais vu lui. Plus les dégâts sont élevés, meilleures sont les chances de l'éviter. Ok. Oh, chaque esquive donne du mana. Ça, c'est marrant, il est vraiment particulier, lui, j'avais jamais fait attention. Bon, de toute manière, je peux pas contrer du vert. En jaune, j'ai pas trop envie de partir en jaune parce qu'en 6 tuiles, il y a personne. En 9 tuiles, j'ai Chacal. Chacal, Chacal et puis c'est tout, quoi. Non, j'ai pas le choix, hein. La question, c'est est-ce que je mets Vren? Je vais rester avec cette équipe qui marche très bien, hein. Caïd mon normal, on veut absolument contrer Wukong. Vren, est-ce qu'il rebondit Vren du coup? Que les chances d'esquiver l'attaque, c'est un bonus. Du coup, Vren, il devrait rebondir là-dessus. Faut que la cible soit des bonus et qu'elle soit touchée pour que ça vise. Ah ouais, du coup, si je rate, il va s'arrêter. Ah putain, il va être chiant, ouais. Il va être très chiant. Du coup, Vren va sortir là. Quand même trop risqué. J'ai jamais joué en fait. Et Ansel va rentrer. Bon, ça me paraît pas mal du tout. Wukong est quand même sur le côté. Si j'ai du vert, ça saute. Allez, on y va. Ah, je sens que ça va être ma journée aujourd'hui là. Bon, j'ai un diamant violet quand même. En plus, en faisant les rouges, on a envie de faire les rouges sous les verts. J'ai presque envie de faire que 3 rouges. Je m'en fous de faire un... Je pense que je vais faire que 3 rouges là. J'ai envie de faire remonter ces 2 violets pour faire le diamant violet sous lui. Je m'en fous de faire un gros pâté rouge là, il va m'embêter plus qu'autre chose. Et je suis content de remonter 2 tuiles sous les verts. Merde, mon diamant s'envole. Ah, pas de bol. Bon, on va déjà déclencher une première fois Sergueï et Amétrine. Et je peux après remonter du violet quand même. Ça devrait... Je me demande si je vais pas tenter 3 violets, envoyer Sergueï et Amétrine sur Petit Jean, lui remettre 3 violets dans la tête. Est-ce que ça suffit? Je sais pas trop. J'ai envie de le tenter. Le problème, c'est que je le connais très mal. Je sais pas à quel point il est costaud. 1200 points de vie, c'est pas beaucoup, hein. Par contre, si ça marche pas, mon plateau est dégueu. Ou alors j'envoie sur Sonia là-bas. Je vais garder ces 3 violets, ouais, sur lui, là, pour lui mettre au coup d'après. On va voir. Du coup, je serais même pas contre mettre un verre ici, puisque je vais refoutre un verre là. Je vais vraiment faire un plateau moche, par contre, hein. Je sais juste pas si je mets 3 violets sur Amétrine ou sur... Je vais mettre sur Sonia quand même. Amétrine fait un peu plus peur là. Quand elle commence à atteindre sa x3. Bon, on va voir. Est-ce que la tactique marche ou pas du tout? Hop. Et je lui en balance 3. À quel point ça fait mal? Ouais, c'est bon, ça marche. Ok. Et je crois qu'en vert, je suis déjà... Je suis à 6, hein. Ça me paraît bizarre. Non, je suis pas à 6. Merde. Quelqu'un sait combien de verres j'ai touché là? C'est bizarre, j'en ai pas eu 4. Ah, je sais plus.
Tant pis, on va dire que je suis à 3 dans le doute. Ouais, c'est pas grave, merci moi non plus. On va dire que je suis à 3. Ah, pardon, un instant. Heu, hop, hop, qu'est-ce que je vais faire là? Bon, j'ai envie de jouer au milieu clairement. 4, merci Will. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, du coup, tout est moche. Faudrait que j'en refasse 4 quoi. Bon, on va aller taper un peu au milieu, voir ce qui se passe, s'il y a du vert en dessous. Putain, je peux pas jouer au milieu. Elle me fait peur à Amétrine. J'aimerais bien quand même jouer au milieu, profiter de mon milieu, mais j'y arrive pas là. J'ai pas de... Ah, ça y est, je vais y arriver. Bon, là, c'est bon. Allez, hop. Là, c'est parfait. Ah, la météorite, je pense que c'est toi qui lag. Je vous ai pas dit, mais là, j'ai nouveau PC, nouveau casque. J'ai plus un seul bug. Tout marche, tout marche à fond, hein. Je peux pas faire mieux ici. On va Wukong, on va tout de suite enlever son truc. Hop. Ouais, ces deux violets sont vraiment forts, hein. Du coup, en quelques tuiles violettes, j'ai sorti Petit Jean qui était quand même costaud. Allez, ça c'est pas mal. Je pense que l'équipe, je vais la garder un moment. Oh bah là, même pas, je garde tout. Je garde la même, c'est sûr. Théorie, tu regardes des lives dans la rue. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il attaque tout le monde, mais... Il y a elle qui me baisse la défense sur le bord. Faut que je fasse gaffe à qui je mets au bord. Je vais encore pas mettre Vren, il sert à rien encore. Je vais laisser mes deux violets sur le bord, je préfère garder... Oh, pas que. La ninja, je préfère... Hop. Tiens. Je préfère garder ma ninja en vie. Ah, le mur, il peut encaisser un peu. Ah, je vais commencer à regretter d'avoir monté Vren, hein. On va faire une campagne de dons pour Météorite. J'achète une maison. Oh là là. Météorite, il a tout mis dans les invoques. Il n'y a plus de toit. Tout donné SG. Qu'est-ce que je fais là? Là, c'est horrible. En plus, il a que des snipers. Ils vont me taper un par un. Chercher un peu les trois violets là, ça a l'air pas mal. J'ai le diamant rouge. Le plateau est tellement moche, je vais aller chercher mon diamant rouge. Oh mais non, oh là là, je calcule mal. Putain. Ah, je fais n'importe quoi. Je suis désolé les amis, ce sera le dernier en fait. Il faut que je file et du coup, je pense que j'essaierai de la... Je referai un live ce soir, quand les enfants seront couchés vers 22-23 h. Et je ferai mes 3 dernières attaques, plus la tour ninja et plus la GDA. Et au moins je serai plus serein. Que là, je joue trop vite. Et de toute manière, faut que je file. Bon, on va faire les 3 là. Bon, j'ai 3 violets, mais j'ai envie de passer des tuiles à Sonia. Il y a 3 verts, je vais les prendre. Ah, 3 violets se font.
Là, je serais preneur d'un bon puzzle, ça m'éviterait de me casser la tête et de la perdre bêtement. Allez, le jeu, régale-moi, là. Non, je vois rien, tant pis. Ok, on va dégager déjà. Lui, il est prêt, je lui balance 3 verres. Oh là là, quel chips! Oh, j'en reviens pas qu'il soit mort. Quelle cracotte, celui-là. Boum. Eh, salut Théo! Ah bah, je regarde ça, puis je me reconnecte ce soir, on en reparle ce soir. Je refais un live vers 22 h, je pense, par là. On va voir la gueule de boomer qui déclenche. Est-ce qu'on a vraiment envie de le voir, lui? Je sais pas trop. On va quand même pas me rincer toute une équipe. Oh bah, elle va rentrer. Non, oh, ça fait rien, c'est tranquille. Ouais, ouais, j'ai vu, on a une image, il y en a un qui a déjà les 5 troupes magiciens à 30 et des bœufs, hein. Ouais, ouais, il y a des fous furieux. OK les amis, je vous laisse et puis, je recommence ce soir, je pense. Merci d'être venus en tout cas et puis, peut-être à tout à l'heure. Salut.